Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Azura, la légende des pierres, écrit par Marie-Frédérique Poirier. Pour le moment, en date de la journée que vous allez voir cette vidéo, c'est le dernier livre de Luzerne Rousse qui me restait à lire. Et ce qui est quand même drôle, c'est que c'est le premier qui a été publié et c'est le dernier que je lis. Azura, c'est l'histoire d'Azura qui, après la mort de son grand-père, découvre des lettres un peu particulières avec des indices qui l'amèneraient vers 5 pierres d'azur pour aider à rétablir la vérité sur le monde parallèle. Donc là, c'est beaucoup d'informations. Azura, qui est humaine, découvre qu'il y a un monde parallèle, un monde fantastique avec des pouvoirs, de la magie et des créatures surnaturelles. Donc, elle va découvrir tout ça et va devoir partir à la quête de ces pierres pour découvrir le secret caché derrière cette légende. Préalablement, j'avais quelque chose qui me rebutait un peu par rapport à Azura, puis ça part vraiment de la couverture. Non pas qu'elle ne soit pas magnifique, car comme toutes les autres couvertures de la maison d'édition Luzerne Rousse, elle est vraiment très jolie, mais j'avais vraiment l'impression que ça allait être très jeunesse. Et c'est pas mal là, que ça soit jeunesse, ne vous trompez pas, mais je sais pas, j'avais peur de pas aimer, j'avais peur que ça soit dans le range inférieur du Young Adult, que je trouve ça trop jeune, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'avais vraiment une drôle d'impression. Je n'ai pas commencé Azura à reculons, mais j'avais certains préjugés, impressions, puis j'avais un peu peur de savoir ce que j'allais vivre par rapport à ça. Lorsque j'ai commencé le premier chapitre d'Azura, oh boy, j'ai été surprise. Premièrement, le premier chapitre est vraiment accrocheur et vraiment intriguant. Donc, j'adore lorsqu'un livre commence comme ça nous amène tout de suite dans l'univers, puis ça nous tient en haleine rapidement. Et au fur et à mesure que les pages avançaient, ben, je trouvais vraiment que ça faisait Young Adult. Puis là, on a un gros débat de vie, je n'ai pas la réponse, mais on vient de m'écrire sur Goodreads que c'est considéré comme jeunesse par Luzerne Rousse. Là, je suis confuse de chez Confusium parce que je pensais que Luzerne Rousse ne faisait que du Young Adult. Et après la lecture, ben moi, je considère ça Young Adult pour plusieurs points, dont un, l'âge du protagoniste, deux, le fait qu'il y a une quête et qui de surcroît fait une quête identitaire pour le personnage aussi, et trois, par certains propos, entre autres de la description physique de certains personnages masculins. C'est très descriptif, voyez, et l'inclusion de la bière dans les parties, pour moi, ça fait pas jeunesse. Je ne suis pas du tout une experte en littérature, je n'ai pas fait un bac, j'ai pas d'études autres que ma connaissance d'aimer les livres, mais moi, je suis confortable à mettre ça dans du Young Adult et pas nécessairement dans le plus jeune que j'ai lu. En tout cas, on partira un débat une autre fois. Mais comme je vous disais, lorsque j'ai commencé la lecture, j'ai été agréablement surprise. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais pas à être prise par l'histoire aussi rapidement. Donc, on embarque, et là, c'est clair, on a une quête, on s'en va chercher Azura et son acolyte, je veux pas trop vous dire c'est qui, en tout cas, vont aller à la recherche des 5 pierres. Ça, c'est un élément que j'aime lorsque le but est clair, ça me permet d'avoir une idée de la direction où on s'en va. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est lorsque le plan est toujours court-circuité. Donc, je m'en vais de A à B, oups, il faut que je prenne un gros détour parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que j'avais pas prévu. J'aime beaucoup ça. Et dans Azura, il y en a énormément, des péripéties, des contretemps, des revirements. Leur route ne sera pas aussi facile que prévu. De l'autre côté, lorsqu'on court-circuite beaucoup les choses, ce que j'aime analyser, c'est la plausibilité des faits. Donc, est-ce qu'ils s'en sortent de manière super facile ou est-ce que dans une possibilité, perspective réalistique, est-ce que c'est plausible? Et la plupart du temps, je vous dirais que oui. Sauf une fois
avec un dragon. Là, je vous dirais que, considérant qu'Azura, c'est un personnage humain, je trouvais qu'elle était assez bonne. De se battre dans un univers fantastique qu'elle n'a jamais connu avant, et deux, de peut-être réussir à faire du mal à un dragon. Donc, celui-là, c'est probablement la seule qui m'a un peu titillée, mais c'est correct. Un autre aspect qui peut être, dépendamment de la façon que vous l'abordez, c'est la possibilité de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, on cherche 5 pierres, on a des indices, on essaie de découvrir où est-ce que ces indices-là vont nous mener. Moi, j'aime bien ne pas avoir le temps de réfléchir, donc tu m'embarques avec plein d'actions, puis je sais pas où qu'on s'en va, puis je suis. Par contre, même si c'était le cas dans ce livre-là, je peux pas dire que j'aurais pu avoir une possibilité d'idée parce qu'on n'avait rien dans nos mains pour nous donner ces possibilités-là. Je sais pas si je suis claire, mais tu sais, par exemple, je m'en vais complètement loin. Là. Dans un roman policier, ben, on va nous donner des indices de qui pourrait être le coupable, puis là, nous, on se fait des scénarios A, B, C, puis à la fin, ben, il y a un scénario qui est peut-être pas lui qu'on avait pensé, mais on avait une possibilité d'y arriver. Tandis que là, on n'avait aucune idée, puis on n'avait aucune possibilité de savoir il était où les indices, parce qu'on n'a pas beaucoup donné d'informations par rapport au monde, puis qu'il n'y a pas de traces qui ont été données avant, qu'on aurait pu faire comme « Ah oui, c'est ça que ça voulait dire à la page 4! » Ah ben c'est pour ça, tu sais. C'est pas arrivé tant que ça. Ça pourrait en déranger quelques-uns. Moi, je voudrais que c'était correct. Ça m'a pas dérangé. Donc, notre histoire qui file à toute vitesse et la fin. Là, on était rendu à la 4e pierre. Il restait pas grand page. Puis je me disais, est-ce qu'il y a un 2e tome ou est-ce que ça va finir genre super rapidement? Et non, il n'y a pas de 2e tome, donc c'est la 2e possibilité qui s'est passée. J'ai vraiment trouvé que la fin, on a fermé ça trop rapidement. On a 75% du livre pour établir que tu as une quête, pour chercher les 3-4 premières pierres, et la 5e pierre et la fin qui nous revole d'en face, ça termine vraiment très rapidement. Et la fin particulièrement, je dois dire que je ne l'avais pas vu du tout arriver, ce qui est un bon côté. Par contre, je suis amère par rapport à la réaction d'Azura en lien avec ce qu'elle a découvert. Parce que moi, là, ce qu'elle a découvert, ça me remplit d'une colère inimaginable. Donc, je ne peux pas imaginer qu'elle soit restée ben chill avec tout ça. Ça s'est vraiment bouclé super rapidement, comme si on voulait pas nous laisser penser au réalisme ou je sais pas. Comme ça, on voulait pas nous laisser penser, point. Puis ça a terminé, puis j'ai fait comme, ok, mais c'était quoi cette fin-là, genre? Donc ça, c'est probablement le point qui m'a le plus dérangé. Allons maintenant aux personnages. C'est quelque chose dont je vous parle souvent. J'aime beaucoup les personnages féminins forts. C'est le cas ici d'Astrid et d'Azura. On a des personnages féminins qui ont leurs faiblesses malgré tout, mais des femmes qui sont au devant puis qui ont une tête sur les épaules. Puis même si Azura est au secondaire, je sais pas quel âge, secondaire 4 peut-être parce qu'il y avait de la mention d'alcool, ben j'ai trouvé qu'elle avait vraiment du bon sens, puis c'était une personne vraiment super intéressante à suivre. On a vu différentes couleurs de sa personnalité, puis j'ai beaucoup apprécié. De l'autre côté, on a aussi rajouté un élément que j'aime beaucoup, des hommes sensibles. Parlons de Frédéric et de Cassiodore. J'aime ça lorsque les hommes ont le droit d'avoir des émotions, ont le droit de reconnaître aussi la force des autres personnages. Vraiment un shoot-out par rapport aux personnages. J'ai vraiment beaucoup apprécié toute leur tonalité et aussi ce qui était mis d'avant pour ces personnages-là. Puis l'univers, je vous dirais que ce n'est pas un univers de fantasy hard parce que c'est pas un monde complètement nouveau. Même, on parle du monde parallèle, puis on fait des liens entre le monde d'aujourd'hui, mais avant, tu sais, le Moyen-Âge, même pas si longtemps avant que ça, lorsque la religion était au pouvoir. C'est pas tant fantasy, c'est plutôt
légèrement fantastique. Je suis d'ailleurs en train de lire un autre livre actuellement et c'est vraiment fantasy par rapport à ça. Donc si vous êtes un peu frileux sur le fantasy, ben celui-là, je pense pas qu'il va vous déranger. De la magie puis quelques petites créatures, mais c'est vraiment pas l'accent qui est mis là-dessus. Donc voici ma critique sur Azura. Si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le lundi, mercredi, samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.